do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour les filles. Bonjour les garçons. Et oui, c'est ce week-end a lieu le marathon de Paris. 30 000 hommes et femmes seuls face à l'effort qui courent pendant 10 heures dans la même direction. Eh bien, nous, pour aider les jeunes sportifs à courir l'un vers l'autre, à se rencontrer, ce week-end, nous avons décidé d'unir les filles et les garçons pour 40 minutes d'émission spéciale célibataire. Vous ne courrez plus seul. Il est seul, il est venu, il s'est inscrit, il s'appelle Alain. Salut Alain. Votre public, Alain. Ouais. Voici maintenant Lassad. Hello. Salut Lassad. Accueillons Audrey. Bonjour. Célibataire. Nathalie. Nathalie. Célibataire. Oui. Célibataire. Vous êtes avec moi. Vous cherchez quel genre d'homme, Nathalie Quel genre d'homme? Oui. J'ai pas vraiment de style en fait. Pas vraiment de style. Non, il faut juste qu'il soit charmant et très très gentil. Va-t-il être charmant et très gentil? Nathalie, maintenant, ici va s'afficher un chiffre. Chaque célibataire, ici même, a eu un numéro. C'est un homme, ça vous dérange pas que ce soit un homme qui joue avec vous? Non, ça ira. D'accord. Ouais. Un homme célibataire qui a le numéro, attention mes amis, qui va être tiré au sort pour jouer avec Nathalie. 164. Il est au premier rang, bonjour. Bonjour, venez vite. Bonjour. Quel est votre prénom? Salut. Salut, Rémi. Rémi? Oui. Rémi, vous étiez sans famille. Exact. Je vous présente Nathalie. Salut. Un bisou. Nathalie, ça vous va? Ça vous va? Ça va? Ouais. Bien? Ça va? Ça va. Il est grand, ça va? Ouais. D'accord. Audrey, quel genre d'homme recherchez-vous? Un homme plutôt dynamique et sportif. Dynamique et sportif, bonne chance à vous. L'homme qui va être tiré au sort a obtenu ce matin en tirage au sort le numéro, regardons, 106. Venez. Bonjour. Salut. Ça va? Ouais. Quel est votre prénom? Julien. Julien. Audrey. Je vous présente Julien. Ça va, Julien? Un petit bisou. Un petit peu la coupe à l'Apache, hein, quand même. Hein. Ça va, Julien? Très bien. D'accord. La salle plutôt fille ou garçon, vous désirez? Plutôt fille quand même. D'accord, non, je demande. Hein. Non, je demande. Ça fait longtemps que vous êtes seul, la salle? Ouais, ça fait 4 mois. 4 mois. Ouais. D'accord. Vous la voulez comment? Qu'elle soit gentille et souriante et douce. Gentille, douce et souriante. Y en a-t-il, les filles ici? Toutes célibataires. La salle. Celle, bien sûr. Numéro 52. Qui est... Elle est où? Bah oui, c'est vous. Venez. Bonjour. Ça va? Ah oui, c'est le tirage au sort. Hein. Quel est votre prénom? Delphine. Delphine. Ah oui, ah oui. Delphine, je vais passer par ici. Lassad, ça va, Delphine? Ouais, ça va, ouais. Là? Ça bon. Regarde comment il est content, il est fier.
La SAD, un petit bisou quand même, alors. Non mais de quoi. Très joli. Alain, ça fait longtemps que vous êtes seul. Eh oui, 5 mois. 5 mois. Ouais, et 5 vous, mois maintenant. vous la recherchez comment? Bas blonde, forte poitrine. Bon, je vous en prie. Celle qui va avoir la chance de jouer avec Alain. Ah, le numéro. Réponse 46. Et on peut. 46. Elle est tout là-haut. Elle n'est pas blonde. Venez, venez. Ok, mec inverse. Comment ça va? Vous êtes blonde? Non. Quel est votre nom? Virginie. Venez. Je vais vous présenter. Pourquoi il va être déçu? Ah oui, non mais attendez, elle est pas blonde, c'est pas grave, Alain? C'est pas grave du tout. C'est pas grave. On fait un petit bisou douce. Bonjour. Ça va, Alain? Très bien. D'accord. La première chose, comme ça, spontanément, vous avez envie de lui dire. Bon, écoutez, on va tout remettre en ordre. Première marche. En la regardant quand même, vous voyez Virginie, entre nous, vous la voyez comment? Vous la ressentez comment? Je la ressens un petit peu autoritaire. Et vous commencez très mal, Alain. Là, Moi, ça fait 5 mois que vous êtes ensemble? Non, 5 mois qu'on est. Que vous êtes seul, pardon. Seul. C'est 5 mois que vous êtes célibataire, pardon? Eh oui. Ah oui, 5 mois. Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pas été la dernière fois? Juste pour savoir. Ça allait pas. Ça allait pas. Un petit souci caractériel, sentimental, sexuel. C'était quoi? C'était sexuel. Et alors le public, mais comment ça, c'était sexuel? C'était de sa faute à elle ou? Un peu, ouais. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que t'es-il quoi? Hein? Eh ben, y a pas. Et puis bon, mon Alain, ya. Eh oui, ça faisait combien de temps que vous étiez? Un an. Ah oui, au bout d'un an, oui. Ah oui, au bout d'un an, toi, Tarzan, moi, venir. Hein. Je comprends. Quand vous voyez Virginie comme ça, donc un peu autoritaire, mais vous, Virginie, quand vous voyez Alain d'un seul coup, c'est vrai qu'il fait quand même une forte impression, Alain. Qu'est-ce que vous... Il a l'air très gentil. Merci, Virginie. La SAD, vous voyez Delphine comme ça, spontanément, vous vous dites... Si, pareil, elle a l'air douce et charmante. Douce et charmante, Oui. d'accord. La cause, vous, de la rupture, la dernière rupture, la SAD, c'était... Trop possessive. Ah, elle était jalouse. oui. Ah. Delphine, vous êtes jalouse? Un petit peu. La SAD, vous êtes tombé encore sur une jalouse. En voyant la SAD, vous... Bon non, il a pas l'air méchant. Gentil. Ouais. Gentil, ouais. Ouais, gentil. Ouais. Bon, ça a l'air de bien se passer de ce côté-là. Vous, Audrey, pourquoi vous êtes maintenant seule? Une petite question. Eh ben, je le trouvais un peu trop possessif. Ah aussi? Voilà. Ah, la jalousie. La jalousie. Ah, ils sont un Je peu... pouvais pas sortir, donc... Vous pouviez pas sortir? non. C'est pas... J'aime les sorties, j'aime m'amuser, et puis bon, bah... Et vous avez mis... J'aime dans la une- vie. Ah oui, d'accord. Ah bon, d'accord. Et vous, Julien, la cause... Amour de jeunesse. Amour de... Oh, regardez le poète. Faut bien changer, hein. Amour de jeunesse qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps. Faut changer régulièrement. C'est quand même mieux. Ah d'accord. Ah oui, donc alors vous êtes un peu volage, un peu. Non, là. on est jeune encore, faut profiter. D'accord, bah écoutez, profitez. Vous, Rémi, Oui. la cause de la dernière rupture, Rémi? L'éloignement. Ah, Ouais. bon. Et Ça vous, arrive. Nathalie, la dernière cause? Il était trop possessif. Ah, il y a pas mal de jalousie. Ouais. Ah, Ouais. bien. Bah, écoutez, nous allons bien sûr développer tous ces petits thèmes pendant cette demi-heure à venir avec nos petits potes et notre vieux garçon de la culture, Baryton. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Luc. Première question. Salut Billy the Pot. Première question. Nous allons définir le speed dating. Tout le monde connaît le speed dating, sauf ma maman,
Qu'est-ce que le speed dating, s'il vous plaît? Littéralement, rendez-vous rapide, cela vient des États-Unis. C'est un type de soirée qui propose de rencontrer l'âme sœur en 7 à 10 minutes top chrono. La question nous dit sur 100 Français combien seraient prêts à offrir une soirée de speed dating à un de leurs amis célibataires. Alain, franchement, en 7 minutes, est-ce que, à votre avis, on a le temps On a le temps. On a le temps? Oui. Ça suffit pour connaître Bah, on peut déjà se faire une bonne idée du caractère. une bonne idée du caractère. Vous, Virginie? Non, pour moi, c'est un peu juste. Hein. C'est un peu juste. Bien. Réponse que vous avez formulée? 52. 52. Ouais, attendez, mais c'est prêt à offrir, c'est un cadeau. Lassad, vous êtes prêt à tenter l'expérience des 7 minutes ou pas? Ouais, pourquoi pas. Bien. Si vous aviez un don à faire à Delphine, comme ça, spontanément, pour lui prouver votre générosité, ce serait? Mon numéro de téléphone. Je comprends. Là, alors, donc, Lassad, numéro de téléphone 06. Ensuite, Lassad. 17, 91, Je suis là. Réponse que vous avez formulée, prêt à offrir 58. Que seriez-vous prêt à offrir, Julien Un restaurant? Oh, disons qu'il n'a pas l'air convaincu. Faut apprendre à connaître avant. Faut apprendre à- Oui, non, mais bon, vous pouvez quand même offrir un resto. Vous êtes généreux ou pas? Oui, très. D'accord. Audrey, à votre avis, les Français seraient prêts à offrir une soirée de speed dating, donc la connaissance en 7 minutes à leurs amis? Nous, on a mis 62. 62% prêts. Vous, en 7 minutes, Audrey Moi, c'est pas assez. Même au bout d'un an, je pense qu'on connaît pas encore la personne, donc 7 minutes, certainement pas. Certainement pas, d'accord. Non. S'il y avait quelque chose à donner, à offrir à Julien, spontanément, vous lui offririez... Je lui ferai plaisir tout en me faisant plaisir, donc je pense que ça serait une petite soirée sur une péniche. Un péniche, tout de même. Hein? Rémi, vous-même, si on avait quelque chose à offrir à Nathalie, là... Ce serait un repas sur une péniche à Paris, par exemple. Ah oui, est-ce que vous voulez qu'on change légèrement avec Audrey ou quelque chose? Non, c'est bon. D'accord, vous avez une péniche en commun. Nathalie, vous avez répondu tous les deux. 65. 65 seraient prêts à offrir à des copains une soirée de speed dating. 43. Alain, oui, vous êtes les plus proches de la réponse avec 52. Désolé pour Nathalie et Rémi qui perdent un pote. En revanche, maintenant, nous allons parler de votre caractère. Si vous étiez un animal, roi, je vais aller voir Alain. Alain, si vous étiez un animal, vous seriez... Un serpent. J'aime bien me faufiler un peu partout. Bien. Virginie, vous seriez... Un scorpion. À cause de... De mon caractère. Ah d'accord. Bonne chance, Alain. Lassad, vous seriez, vous... Ben, un lion, le roi de la jungle. Petite crinière, Lassad. Ben, forcément. Vous, Delphine, Un chat. un chat. Oui, ça dort et puis ça se fait caresser. Julien, si vous étiez un animal, vous seriez... Un chien. À cause de... Beau dormir et sortir tout le temps. Et rien faire. D'accord. C'est son petit chien, son pépé. Oui, voilà. Audrey, vous seriez... Un petit koala parce que c'est un animal que j'adore et je trouve ça très mignon. Donc j'aimerais bien me mettre dans sa peau pour être bichonnée, cajolée, admirée. D'accord. Nathalie, si vous étiez un animal... Un phénix, pour renaître de mes cendres. Rémi, Je serais une tortue. ça va super bien avec le phénix. Phénix se présente tortue. Salut, et toi? Moi, c'est bien, Leonardo. ça va. Non, pourquoi Parce qu'elles aiment bien se dorer la pilule au soleil, donc D'accord. pourquoi pas. Genre ouais. tortue. Ouais, Ok. tranquille.
Deuxième question, question animale. Salut Billy, je pote. Alors, je vois ce que tu es en train de faire. En moyenne, combien de litres de lait, en parlant de dons et d'animaux, une vache donne-t-elle par jour? On les traite en général 2 fois par jour. Donc on demande au total. L'assad Delphine commence à répondre. Vous nous dites 21. 21 litres de lait par jour. Julien, Audrey, 12. 12 litres par jour. Qu'est-ce qu'il y a, Rémi? Rien, on parle. Oui, bah, je vois bien On que... apprend à se connaître. Comment? On parle de vaches, on apprend à se connaître. Ça a l'air de bien. Eh, je crois que c'est un gaz, là, notre histoire. Hein, ça va. Ça, hein? Très bien. Ça va? Ça se passe. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis hôtesse de l'air. Voilà. Rémi, vous-même, qu'est-ce que vous êtes? Je travaille en tant que dessinateur industriel. Ça, Je peux voyager aussi. ça va? Ça va bien. Hôtesse de l'air, dessinateur industriel, ça va? Voilà. Ça va? Oh, je crois que ça marche, ça. Je crois aussi qu'avec Alain et Virginie, ça marche pas mal. À tout à l'heure, les enfants. Et Nathalie Rémy, 38. 38 litres par jour, en moyenne. Bonne vache. Oui. Virginie Alain. 35. Oh. Oh la vache. Réponse. 22, Delphine y l'Assad que sí. 22. Ah là là, Rémi. Rémi, je suis désolé. Ils s'entendent super bien, mais on va les perdre. Vous avez plus de potes. En revanche, je pense que vous allez vous faire des petites soirées très très sympas parce qu'on vous offre une machine à pop-corn chacun. Et c'est très... Ah ouais, c'est rigolo. Pour passer des soirées ensemble. Je pense que ça vous plaira. Vous restez avec nous, bien sûr. Question suivante. Ce week-end sur TF1, vous le savez, c'est un Grand Prix. Quel est ce Grand Prix, mon ami? Il s'agit du Grand Prix de Bahreïn. Ah, de Bahreïn, Oui, d'accord. c'est dans les Émirats. Et c'est le premier qui existe alors puisque Absolument, c'est ils ont fabriqué une île artificielle Oui. en ensablant et ils ont construit un circuit dessus. Question suivante. Selon la Fédération française des sports automobiles, combien de drapeaux officiels sont utilisés donc lors des Grands Prix de F1 pour prévenir les pilotes? Genre pour donner le départ, l'arrivée, des Oui, l'arrivée, c'est le accidents. drapeau à damier, il y a l'arrêt, le drapeau noir et le numéro de pilote, drapeau jaune, attention danger, etc. Audrey et Julien sont en plein... réflexion. Qu'est-ce qu'il y a? Comptez les drapeaux. Oui, vous comptez les drapeaux, alors lesquels vous voyez, Julien? Le damier, Oui, le rouge, Oui. le jaune peut-être. oui, Peut-être un blanc, je sais pas. d'accord. Vous avez compté combien alors? 5 à peu près. 5 drapeaux en compétition de F1. La SAD, Pareil, 5, on a mis. 5 également tous les deux. Virginie Alain, 6. 6, très bien. Réponse est 10, c'est bien, c'est Alain. Ce sont Alain et Virginie, et non Paul et Virginie, mais Alain et Virginie, qui sont les plus proches de la réponse. Alors on va faire un pote chacun du côté de Lassad, Delphine, Audrey et Julien. Un pote s'en va, mais vous restez avec nous pour la fameuse question code. Mais pour la question, il Pendant un câlin, rire ou ne pas rire? C'est la question. Déjà, vous, Nathalie, ça vous fait rire ça va? Ah oui, très Oui. bien. Vous avez déjà rigolé? Vous êtes pour le rire pendant le câlin? Oui. Oui, d'accord. D'accord. Des petits jeux rigolos? Mon Dieu, Mon Dieu. mon Dieu. Bonjour, mon La Dieu. nourriture, c'est bien. C'est vrai. C'est vrai. Quel genre de... Je sais pas, chocolat, chantilly, Ah, d'accord. miel, Rémi. Rémi. Et ils se connaissent à peine, lui, il souffle du miel, du miel. miel. Et qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce que vous les mettez... D'accord. D'accord. Vous avez essayé le miel, vous? Joker. C'est trompé de jeu. Menteur. Joker.
Ah ouais, le miel. Mais ça colle. Et alors, ça se mange. Oui, d'accord. Nathalie, alors à mon avis, eux, ça va bien se passer. Hein. Ça va, Nathalie? Très bien. Bien. Rire ou ne pas rire, Audrey, pendant un câlin, c'est toujours délicat de... Rire. Rire? Bien sûr, rire. D'accord. Idée de petit jeu. Petit jeu, non. Varier les lieux, oui. Varier les endroits, varier les lieux. D'accord. Un endroit fou où vous, c'est arrivé un peu... Vous voyez, un petit endroit? Sur la plage, sous un palmier. Ah, aucune noix de coco n'est tombée. Non, il n'y avait pas de noix de coco. C'était un palmier sans noix de coco. D'accord. Très bien. Julien, idée de petit jeu? Non. À part des massages, non. Juste les massages? Oui. Est-ce que vous rigolez pendant ou pas? Non, parce qu'il y a des On gens... peut faire rigoler, ouais. On peut faire rigoler. Mais ça vous coupe pas le... Faut savoir rire. Hein. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Delphine, rire ou ne pas rire? Rire. Oui. On mordit, on chatouille. Pourquoi pas? D'accord. Ça vous gratouille, ça vous chatouille. Voilà. La SAD, Pareil, rire. Hein. Oui. Il faut se détendre. Hein. il faut se détendre. Ah Ça dépend, bien sûr, mais là, il faut se détendre, c'est vrai. Je vais aller voir Alain. Alain, vous... Pendant vous... Rire? Rire. Rire. Rire, massage, tout ça. Rire. Mais idée de petit jeu, un peu rigolo. Des petits chatouilles. Hein. Mais ça vous déconcentre pas, les chatouilles? Non. Non, ça fait des frissons, c'est très bien. Ah oui, les frissons. Les petites papouilles. Virginie, vous êtes pour rigoler ou pas? Ça dépend. Tu parles à des papours, moi je vous dis. Hein, c'est pas... Mais ça dépend comment on rigole. Oui. Ouais. Il y a des jeux qu'il faut pas... Non, la nourriture, non. À la nourriture, non, on joue pas avec la nourriture. Non, Pas pendant les câlins. pas pendant un an. D'accord. On joue avec quoi, Virginie? Non, rien. On joue. Alain, on va pas jouer à grand chose. On peut jouer à un chat. Avant cette question coquine, n'oubliez pas bien sûr de vous inscrire même le week-end au 0897 66 4000. 1000 €, minimum 500 € pour l'un d'entre vous qui aura la chance d'être tiré au sort. C'est un tirage au sort, tout le monde a sa chance. Par téléphone ou par SMS. Bien sûr maintenant, nous allons nous amuser. Et oui, car la question nous dit... Sur 100 Français, alors que Rigolopote nous amuse, combien aiment rigoler quand ils font l'amour? Ah ouais. C'est pas évident du tout, mais de chez du tout. La SAD Delphine. 38. 38% aiment rigoler. Vous, ça vous dérange pas, hein? Non. Ça vous dérange pas. Bien. Audrey, Julien, 42. 42. Virginie, Alain, 51, mais je crois que ça l'a pas pris. 51. On regarde 51. Et la réponse, aime rigoler, 64. Virginie et Alain, ça va. Faisons les comptes. Et malheureusement, on perd Delphine et la SAD. Eh bien, écoutez, je le dis haut et fort, Audrey et Julien vont continuer avec nous sur la deuxième marche. Ils seront aux côtés car ils ont fait un sans faute de Virginie et Alain. Et en attendant quand même pour Delphine et la SAD, nous vous offrons à chacun un super téléviseur 51 cm pour être venu passer le week-end avec nous. Merci à vous de votre sourire. Franchement, Audrey, là, vous voyez, le cliché du jeune garçon célibataire, c'est quoi en 2004? M'as-tu vu, macho, je sais tout. De toute manière, j'ai le choix, donc je me prendrai pas la tête. D'accord, non, c'est le cliché parce qu'on va demander le cliché des filles aussi aux garçons quand même, parce que c'est important. Vous voyez, le cliché de la fille en 2004, Julien, plutôt cliché, c'est... La pouffe. Comment? La pouffe. La pouffe.
Il est important de savoir faire la cuisine. Une bonne bouffe, ça fait du bien. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans votre cuisine, Julien? Des grandes bottes avec des gros talons, Ah oui. des barésies super gros, Ouais. un vieux décolleté bizarre Un vieux décolleté bizarre. et du maquillage comme un camion. Ah oui, d'accord. Alors ça, vous avez... Et vous en rencontrez quand même J'évite. Vous évitez. D'accord, très bien. Le cliché du célibataire que Virginie, là, en 2004, avril... Plutôt timide, je dirais, moi. Ouais. Elle est plus réservée quand même, hein. Alain, le cliché de la fille célibataire... Bah, c'est pareil. C'est la fille qui est un peu vulgaire, Oui. qui a des décolletés, tout ça. D'accord, d'accord. Non mais celle-là, les filles, vous inquiétez pas, il n'y en a pas des vulgaires ici. Aucune. Première question sur 100 hommes célibataires. Combien se disent souvent « Il manque une femme dans cette maison » Julien et Audrey commencent à réfléchir. Audrey 63. 63 se disent bien. D'accord, d'accord. Virginie, Alain, Plus. vous dites plus. Réponse à cette question, les hommes célibataires se le disent. Ah non, 40, c'est moins. Julien et Audrey commencent bien cette partie de l'émission. Du célibat, nous allons parler mariage. Si je vous dis mariage, Virginie, mariage pour vous? Grandiose. Ouais. C'est comme un mariage de star. Mariage de- Limousine, sous les cocotiers, enfin le beau mariage, quoi. Beau mariage de star, Ouais. limousine sous les cocotiers. Alain, Sous l'eau. Un plancher sous-marine. Alain, à c'est- chaque fois qu'on pose des questions, c'est fou ça, hein? C'est-à-dire? Bah, sous l'eau, un plancher sous-marine avec tout. Mais sous l'eau, c'est bizarre comme idée. Ça se fait beaucoup en ce moment. Attendez, ça n'arrête pas de... Hein, tout le monde connaît le mariage sous l'eau. On appelle ça aussi le mariage qui coule. Je vois bien. Ouais, faites attention quand même. Hein. Audrey, mariage, Audrey, c'est Simple mais nombreux. simple mais nombreux. Mais nombreux. D'accord. Julien, mariage, Bah, mariage, non. Oui, bah oui, mais Julien, je rappelle que Plutôt Julien... dans l'optique de mademoiselle. Comment? Plutôt dans son optique d'Audrey. Ah bah vous voyez, il y a un petit... Voilà, la campagne. Ah, Bon, non, eh plutôt ben dans- écoutez, ça y est. Deuxième question, N'oubliez pas tout de même de composer le 0897 66 4000. Il y a jusqu'à 1000 € pour l'un d'entre vous. Inscrivez-vous par téléphone ou par SMS. En compagnie, bien sûr, des potes qui seront au bout du fil. Ils vous répondent au quotidien. Pourquoi pas vous en ce week-end? La question nous dit, combien de jours au maximum avant le mariage doit être faite la visite médicale prénuptiale? Qui est obligatoire pour chacun des époux et remboursé à 75% par la sécurité sociale. Virginie, Alain? 30. 30 jours. Plus. Plus? Plus? Les garçons disent non. Les filles disent oui. Les filles ont l'air plus au courant parce que c'est 60 jours. 2 mois. Julien Audrey continue de monter. On va parler carton rouge. S'il y avait un carton rouge à mettre à quelqu'un, d'accord, ce serait à qui et ce serait pourquoi? Audrey? Moi, ça serait ma grand-mère qui parle beaucoup. Tu Mais te- j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'elle aime parler et bon, elle parle Bah oui, beaucoup. mais c'est quand même extraordinaire quand même d'avoir une grand-mère. Elle Un s'appelle... carton orange, allez. Comment elle s'appelle?
Comment vous l'appelez, mamie ou... Mamie, Jeanne. Mamie Jeanne, d'accord. Elle parle beaucoup. Elle aime parler, ouais. Oui, Elle mais est très très bavarde et des fois elle nous écoute pas. Un carton rouge, on pourrait le donner à l'un, à qui et... À l'État, sur la TVA, parce que moi j'achète beaucoup de disques et... Ben voilà. Très bien. Virginie, un carton rouge, vous le mettriez à... Mais je dirais à moi-même pour le moment, Pourquoi? vis-à-vis de mon père. Ah, Voilà. il y a un petit... Un petit différent, ouais. Genre... mais allez-y, si vous lui faire un petit message, vous pouvez, hein? Ouais, c'est un peu de ma faute. Je l'appelle plus, je le contacte plus. Ah, ben alors... Ouais. C'était une raison, il y a eu un petit clash entre vous deux? Oui, oui, mais bon, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Comment s'appelle papa? Jacques. Vous l'aimez? Bah oui, c'est mon père avant tout. Et vous pouvez lui dire peut-être, comme ça va peut-être faire quelque chose. Mais vous il savez- le sait. Comment? Il le sait, mais bon, j'en profite pour lui faire un petit coucou. Papa Jacques, voilà. Voilà. C'est votre fille qui vous appelle. Bien. Question suivante. Sur 100 femmes, combien aiment regarder les reportages dans les vestiaires après un match? Vous savez, il y a des caméras qui vont après les matchs de football ou après les matchs de rugby. Et les filles aiment bien regarder les petits reportages. Les yeux dans les bleus, des choses comme ça. On envoie bien sûr le bonjour à toute l'équipe de France de rugby. 32. 32. Plus ou moins, Virginie Alain? Bah, on va dire plus. Vous allez dire plus. C'est cette question que je pose dans un court instant à un téléspectateur qui aura composé le 0897 66 4000. Et puis, dans cette ambiance collégiale, dirais-je, de célibataires super sympa, je dois le dire, nous nous retrouvons après une toute petite pause. Nous comptons sur vous. Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, eh bien, en ce début du mois d'avril, spécial célibataire, très rigolo. La question était, sur 100 femmes, combien aiment regarder les reportages dans les vestiaires après un match, qu'il soit de football ou de rugby? Je dis bonjour à André. Allô, bonjour André. Oui, bonjour Jean-Luc, comment allez-vous? Je vous remercie, je passe un très très bon week-end. Bon, et ben moi aussi, vous savez, je vous appelle de l'Isère, à côté de Grenoble. Oui, Et je suis ravie tous les jours de vous écouter. Vous nous faites passer de bons moments. mais merci de votre fidélité surtout. Bon, et ben écoutez, ça va continuer. Alors, dites-moi, Oui. vous-même, André, Oui. est-ce que vous avez tendance à regarder dans les vestiaires, vous savez, ces reportages Oui, ben non, enfin, franchement non, mais bon, vous savez, j'ai passé peut-être un peu l'âge aussi, hein. Je vais avoir 58 ans dans quelques jours. Et alors? Mais il n'y a pas d'âge pour en manger. Et je sais bien, ah oui, non mais ça c'est sûr, hein, il n'y a pas d'âge, mais enfin, vous voyez, non. Mais enfin... D'accord. Non, mais c'est chacun son choix. Exactement, oui. En ce qui vous concerne, êtes-vous d'accord avec la réponse formulée du plus? Non, je dirais plutôt moins, vous voyez. Vous diriez plutôt moins. Oui. Si c'est moins 1000 €, réponse. Moins, oui, 1000 € pour vous, Oh, André. c'est super, oh là là, je suis ravie. Hein. Oh là là, merci Jean-Luc, merci à tout le monde, c'est super. Merci bien à vous, André. Et alors là, maintenant tout de suite, eh bien, je le dis haut et fort, Julien et Audrey vont monter sur l'escalier. On va quand même offrir à Alain et Virginie avec un grand plaisir. Venez voir, venez voir, venez voir. Nous vous offrons ici même cette superbe console de jeu chacun. Je crois que ça va vous faire plaisir. Vous allez bien sûr rejoindre nos amis dans le public. Et nous montons sur l'escalier pour les 10 000 €. Alors, Julien, Audrey, on vous offre bien sûr 250 € pour commencer. Et la première question nous dit... Chez les oiseaux, le nid qui abrite le plus de petits peut en accueillir 40 ou 400. Alors il s'agit du nid du tisserin d'Afrique, appelé républicain social. Ces petits oiseaux de couleur jaune qui bâtissent au sommet des arbres des nids collectifs. Réponse 40. 40 nids collectifs, ils sont 400. On garde les 250 €.
Le premier service de livraison de pizza à domicile fut créé en France il y a 16 ans ou il y a 26 ans. Vas-y, vas-y. 26. 26 ans. Réponse. Et non, 16 ans. Ah, 16 ans seulement les livraisons de pizza à domicile. Question suivante. Daniel Auteuil et Emmanuel Béard sont restés ensemble durant environ 5 ans ou 10 ans. Ils ont eu une petite fille ensemble, Nelly, peut-être suite au film Nelly et Monsieur Arnaud. 5. 5 ans. Réponse. À 10 ans. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, on va tenter de faire gling-gling dans la tête. Nous allons tenter les 1250 € à midi, tout de même en votre compagnie. Des cornichons, de la moutarde, du pain de beurre, des petits oignons, de la confiture, allons-y dur, des cornichons, Et là! des cornes de bif, et des biscuits, des macarons, des tire-bouchons, des petits beurres, et de la bière, des cornichons. Les cornichons, la moutarde, ça va? Oui? Ouais, ça va. Les condiments, ça va? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, je prépare un concours pour être instite. Pour être instit, d'accord. Et vous? Moi, je suis en doc d'éco-gestion. Bon, étudiants tous les deux, question facile. En quelle année fut lancé le concept du verre à moutarde en France? 4 possibilités pour 1250 €. La première est... Deuxième année, le fameux concept du verre à moutarde. 52? Peut-être, ouais. Ça paraît pas mal. Troisième? 72. Dernier? À l'époque de nos parents, ça existait. Pardon? Je me demandais si à l'époque de nos parents, ça existait. Le verre à moutarde existait-il à l'époque de papa et Ils maman? sont pas nés en 32 déjà. Alors, c'est Raymond Sachot, un entrepreneur, qui a lancé une nouvelle idée de conditionnement pour une marque de moutarde bien connue dont je tairai le nom. Je sais. Vous voulez dire, en 2 mots, mon ami, que le verre à moutarde est français? Eh oui, Jean-Luc. Oh, c'est beau. 72, ça fait 10 ans, je sais pas, 50 Audrey, Julien, dans un premier temps, je vous demande un choix et après, vous pouvez bien sûr réviser celui-ci, revoir votre jugement, vous le savez. On va garder 52. Pour l'instant. Pour l'instant. 1952, dans un premier temps. On se retourne, s'il vous plaît, parce que vous pouvez changer. Donc, on va demander l'avis des 3 autres couples. Tout d'abord, bien sûr, le célèbre Alain et la célèbre Virginie. Auriez-vous opté pour cette réponse-ci, si toutefois vous étiez arrivé? Oui, on aurait choisi cette réponse. Oui? Oui. Oui. Il y avait notre fameuse hôtesse de l'air qui était là et qui a fait la connaissance de Rémi, Nathalie, Rémi. 52. Ouais, 52. D'accord. Et puis la SAD était avec Delphine en tout début d'émission. On est d'accord. Ouais, pareil aussi. D'accord. On parle du concept, donc, de la toute base. Vous avez maintenant le choix de changer ou non. Le concept fut-il lancé? Est-ce que nous gardons 1952? On garde. Vous gardez. Validons donc. Et puis, première date, effectivement, vous avez le choix parmi ces 4. On enlève 32. Ouais, vas-y. 1932, y a-t-il à midi 1250 € dissimulés derrière ce verre à moutarde dont la conception fut initialisée en cette année-là? Ah là là là, 1932, je suis désolé. C'est pas grave. Écoutez, on a passé un bon moment, 250 € quand même, ça va vraiment faire la blague pour vous. Merci à vous deux. Merci, je suis désolé, vous n'avez pas gagné grand-chose, mais on s'est bien amusé avec vous. Un bisou. Allez, le petit bisou. Merci. Bonne chance pour vos études. Un bisou. Merci. Salut, vous êtes bien, tu t'es bien amusé? Très bien, parfait. Super, alors super. Merci à tous, je rappelle que c'est un week-end spécial célibataire. Que vous soyez en famille ou seul, je vous souhaite un très agréable week-end.
Au revoir à tout le public. Au revoir les filles et les garçons.